Peuple de Dieu, peuple de la deuxième nation, que Papa Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo, notre Seigneur et notre Dieu, vous bénisse. Nous sommes donc à quelques jours de la fin de cette année 2021 et en pareille circonstance, nous avons 4 fêtes jumelées et nous sommes déjà, au moment où vous avez cette allocution de ma part, nous sommes déjà rentrés de plein pied dans la célébration de ces 4 fêtes jumelées. Le caractère particulier de cette année découle de la riposte dans le cadre de la pandémie de Covid-19, comme l'ont décrété nos autorités. Peuple de Dieu, mon allocution va adopter un caractère pédagogique. Pourquoi un caractère pédagogique? Parce que j'estime, par la grâce de Papa Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo, pour vous qui avez l'onction, pour certains d'entre vous aussi qui sont dans des questionnements, j'estime que l'approche pédagogique que nous allons emprunter au cours de cette allocution aura donc par la grâce de Dieu un effet sur ceux et celles qui sont encore à la recherche des réponses à un certain nombre de questions. Tout au moins, pour ceux d'entre vous dont l'action de l'onction est permanente, l'allocution d'aujourd'hui aussi constitue un plus pour votre foi, un plus dans la marche que nous avons derrière Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo pour sa mission, dans sa doctrine, pour l'avancée de son association. Peuple de Dieu, une image me vient à l'esprit au moment où je m'exprime, au moment où je vous parle, au moment où je m'adresse à vous. C'est Dieu, Jésus. Jésus devant Ponce Pilate. Les pharisiens, ceux qui maîtrisaient la parole de Dieu, viennent avec Jésus devant Ponce Pilate pour réclamer sa condamnation. Et nous avons cette image d'une foule acquise à la cause des pharisiens, beaucoup plus par peur des représailles des hommes de la terre. Et nous avons quelque part des cris perceptibles de la part, difficilement d'ailleurs, de la part de ceux-là qui avaient la crainte de Dieu. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, Jésus, Dieu, traîné par des hommes qui avaient soi-disant la maîtrise de la parole de Dieu, qui attendaient soi-disant la venue du Messie. Et le Messie parmi eux, c'est ce même Messie qu'il présente devant Ponce Pilate pour réclamer sa condamnation. Et quand cette image me vient à l'esprit, je suis ramené dans le tome 6 de À l'orée du 3e millénaire, et pour entendre Papa Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo dire ceci: malgré l'amour que je déploie pour mes semblables, à qui j'ai pour la plupart sauvé la vie, je suis incompris et souvent payé en monnaie de singe. Mieux, même au sein de ma propre famille biologique, je suis perçu malgré tous mes efforts à leur rendre service, au regard de mes modestes moyens, comme une bête à abattre. Ce tempérament belliqueux, cette volonté délibérée, permanente de nuire à ma personne, tire sa motivation profonde de leur intention d'assouvir un dessein machiavélique, celui de s'approprier l'association de Zolo Amour après mon élimination physique. Je voudrais que vous reteniez, parce que ce sont là les paroles du maître. Ce sont là les paroles de Papa Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo. Et je voudrais revenir sur le sens de certaines de ces affirmations. Il dit ceci, Papa Émile, suivez très bien. Vous allez vous rendre compte que tout nous a été dit. En fait, nous sommes en possession de tout ce qui peut nous permettre aujourd'hui de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Guy-Émile dit: ce tempérament belliqueux, cette volonté délibérée permanente de nuire à ma personne, tire sa motivation profonde de leur intention d'assouvir un destin machiavélique. Donc déjà, le maître nous parle d'un dessein machiavélique. Lequel?
celui de s'approprier l'association Luzolo Amour après mon élimination physique. Donc, le maître nous dit déjà qu'il y a de la part de certains, notamment des membres de sa famille biologique, un dessein machiavélique. Donc, un plan machiavélique qui est là, c'est s'approprier de l'association, de son association après son élimination physique. Je voudrais bien que vous reteniez l'expression élimination physique. J'ai dit que j'adoptais une démarche pédagogique. C'est pour espérer par la grâce de Dieu vous faire comprendre un certain nombre de choses et vous faire comprendre aussi que si nous venons souvent vers vous dans des répétitions, dans des explications, dans des exhortations, c'est pour, étant aidé par le Maître lui-même, vous faire saisir la portée de la mission d'un Émile donné. Et donc, voyez-vous, Guy-Émile dit « après mon élimination physique ». Retenez cette expression. Il aurait pu dire « après ma mort ». Mais il dit « après mon élimination physique ». Il y a élimination et il y a physique. Et je vous rappelle qu'en nous, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Je vais aller un peu plus loin dans ce joli document qui retranscrit les paroles de Papa Émile, parce que ces paroles sont aussi dans des bandes audio. Papa Émile dit « Néanmoins, je dois vous dire que tout ceci m'arrive parce que les gens n'ont encore rien compris de ma mission divine, et ce, malgré les nombreux messages et sensibilisations de toute nature. Pourtant, il est écrit dans la Sainte Bible, dans Deutéronome chapitre 18, du verset 18 au verset 22, je cite, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui communiquerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il vous dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les hommes de la terre n'ont pas peur d'éprouver les hommes de Dieu. Ils multiplient les complots pour m'éliminer physiquement. Mais je crains fort que ce que Jésus le Christ a dit à Jérusalem ne soit valable pour ceux des Congolais, qui à tout prix en veulent à ma vie. Dans Matthieu chapitre 23 du verset 37 au verset 39, Jésus le Christ dit, je cite, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler les habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Quelle audace ont-ils ces gens qui complotent contre le grand maître de l'OPH que je suis, de se retrouver et parler en mon nom. Si aujourd'hui vos yeux se ferment pour nier ma personne, mais la Bible qui est bien placée nous enseigne que ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Nous lisons dans Zacharie chapitre 6 du verset 13 au verset 15. Il est encore écrit, portez les regards sur Abraham votre père. Nous le lirons dans Ésaïe chapitre 51 du verset 1 au verset 23. Voilà pourquoi je dis qu'un méchant ne peut pas être un homme qui peut prêcher la parole de Dieu, car la Bible nous dit que Dieu est amour et Dieu est les méchants. Comment peut-on comprendre qu'un méchant se permette de prier le vrai Dieu qui est l'Éternel? Si donc un groupuscule de personnes mal intentionnées se retrouve en parlant du vrai Dieu, on appelle ça en dialecte Congo Boussa Boussa, c'est-à-dire du n'importe quoi. Or, la Bible nous dit qu'au dernier jour, plusieurs viendront et se diront à tour de rôle, moi aussi j'ai reçu la révélation, une révélation de Dieu, comme nous le vivons dans la génération actuelle. Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Alors, donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est parce que nous ne mettons pas en exergue les enseignements de Papa Émile. C'est parce que nous ne voulons pas assimiler les enseignements de Papa Émile. Dès lors que le Maître nous dit que quand il ne sera plus sur terre, l'Esprit sillonnera, et ce sont les membres confirmés qui auront assimilé l'enseignement, qui prendront donc le relais. Et nous avons les enseignements qui sont là. Il nous parle du dessein machiavélique, s'approprier de son association. 1.
après son élimination physique. Ici, il nous dit encore, ne soit valable pour ceux des Congolais. Il aurait pu dire pour ceux des Gabonais, il aurait pu dire de ceux des Français. Mais il dit ceux des Congolais qui à tout prix en veulent à ma vie. Retenez ça, ceux des Congolais qui à tout prix en veulent à ma vie. Voilà, je commence donc cette démonstration pédagogique dans cette allocution liée aux 4 fêtes jumelées par tout d'abord cette image de Jésus. Vous voyez comment les hommes, ils étaient en face de Dieu. Ils avaient Dieu en face d'eux. Mais ils avaient au préalable aussi, soi-disant, la connaissance des Écritures. Mais connaissant les Écritures, ils n'ont pas su que Dieu était devant eux. Et nous avons Papa Émile qui dit, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ma mission. Et non seulement ils ne connaissent pas ma mission, mais ils se sont dit qu'ils pouvaient mettre fin à la mission d'un Émile Dono. Donc voyez-vous, il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui ont même du mal à accepter encore la parole du maître. La parole du maître devient une allergie, provoque des allergies chez certains d'entre nous, alors que tout a été dit. Tout a été véritablement dit ici. Ce sont des écrits, mais ces écrits sont tirés de la parole, c'est-à-dire des bandes audio de Guy-Émile Loufois Seti-Kouabo. Tenez, mes bien-aimés, je rencontre un homme à Dolisie et j'ai donné son nom aux frères et sœurs de Dolisie. Certains l'ont contacté pour appuyer la véracité de ce témoignage. Donc, au moment où je suis dans des réflexions, et donc je vois ce monsieur qui s'avance vers moi. C'est quelqu'un de la force publique. J'ai donné son nom à Dolisie. Il est là, j'étais encore avec lui, je crois, hier soir. Et il vient vers moi. Dans un premier temps, je crois que c'est quelqu'un qui voulait plaisanter, parce que sa façon d'être, sa façon de se comporter. Mais alors, lorsqu'il commence à prendre des confidences qui concernent Guy-Émile Loufois Seti-Kouabo, et dont j'ai connaissance, à partir de cet instant, mes bien-aimés, je me dis, il y a quelque chose, et je le fais asseoir dans mon bureau. Et voilà que ce monsieur se met à me raconter un certain nombre de choses. Alors, j'ai eu la chair de poule. Il a confirmé d'abord le fait que Guy-Émile est véritablement né sans nombril. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il connaît le film de Yolande Sangamani pour y avoir été. Et saisi par la divinité de Guy-Émile Loufois Seti-Kouabo, il est reparti dans le pool. Et ce qui lui a permis de vivre un moment avec Guy-Émile Loufois Seti-Kouabo. Et il me rend des témoignages poignants que j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous présenter parce que j'ai demandé à ce qu'ils viennent, j'ai demandé à ce qu'ils soient avec nous pendant la célébration des 4 fêtes jumelées. Mais ce témoignage de l'absence de nombril que nous connaissons déjà est quelque peu petit entre guillemets devant d'autres témoignages livrés par ce monsieur. Tenez, il va me dire par exemple que devant une urgence, il devait se rendre à Brazzaville. Et il dit à Papa Émile, je dois me rendre à Brazzaville et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Écoutez, mes bien-aimés, Papa Émile le prend par la main. Il dit, ils ont fait un pas, pas plus, un pas. Et ils étaient vers l'OMS, à Brazzaville. Et Papa Émile le dépose. Ils ont fait un pas, un seul. Il a cru qu'il rêvait, mais c'était la réalité. Il se retrouve vers l'OMS à Brazzaville. Et Papa Émile lui dit, quand tu auras besoin de moi pour le retour, appelle-moi. Mais il dit, mais à cette époque, on n'a pas le développement des portables, de téléphones portables et tout. Le maître lui dit, mets l'idée, fais l'idée en toi, et je viendrai te chercher. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et je vous assure que quand ce monsieur me relate le film des événements de Yolande Sangamani, je n'ai aucun doute sur la divinité de Papa Émile. Mais je vous prends un peu ces témoignages. J'ai dit que ma démarche pour cette allocution était pédagogique. Pour que mes frères et sœurs, nous puissions nous rendre compte une bonne fois pour toutes que bien que homme de la terre, Guy-Émile Loufois Seti-Kouabo n'est pas homme de la terre. Écoutez, moi je préfère qu'on refuse d'accepter sa divinité et que chacun prenne son chemin tranquillement.
Mais quand on refuse sa divinité et qu'on cherche à déranger le fonctionnement de son association, il le dit, il dit, quelle audace! Ça, c'est le maître qui parle. Quelle audace ont-ils ces gens qui complotent contre le grand maître de l'OPH que je suis? Il parle de l'audace. Pourquoi il parle de l'audace? Parce qu'il est conscient de sa divinité. Frères et sœurs, quand vous lisez la multitude des attentats subis par Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo, vous allez comprendre, une fois de plus, que bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre. Je sais que nombreux d'entre vous le savent. Mais au milieu de tous ces témoignages, il y a une constance. La constance, c'est laquelle? C'est qu'il n'y a rien de ce que nous vivons aujourd'hui qui n'a pas été annoncé par Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo. Vous comprenez que tout ce qui est annoncé, quand il parle de dessin machiavélique, mais regardez, nous sommes partis de changement de récépissé, de changement de textes fondamentaux. C'est quoi? C'est la volonté de s'approprier de l'association de Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo. Et il le dit lui-même, là. Et il dit, il veut le faire quand? Après mon élimination physique. Retenez le terme souvent utilisé, c'est vrai. Guy-Émile a utilisé le mot mort à plusieurs reprises. Mais dans ce cadre-là, il revient souvent sur le terme élimination physique. Je vous dis, j'insiste, il aurait pu dire mort. Il parle de l'élimination physique. Alors, mes bien-aimés, j'ai, dans une bande audio adressée à moi par Papa Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo, j'ai cette confidence que Papa Émile me fait. Papa Émile me dit, Papa Mikungi, les gens pensent que moi je ne les connais pas. Il dit, je connais tout ce qui se passe dans le monde entier. Et Papa Émile me dit, Papa Mikungi, oh, mais tu es en train de te poser les questions de savoir, mais pourquoi telle personne? Pourquoi j'ai enlevé telle personne? Pourquoi j'ai écarté telle personne? Il dit, mais vous les voyez comme vous les voyez, de par leur apparence, mais vous ne savez pas ce que ces personnes sont exactement. Bon, voilà par exemple telle personne à Pointe-Noire. Je l'ai enlevé et le motif que j'ai avancé, c'était tel motif. Mais en réalité, regarde ce que la personne a fait. Un autre frère qui vit actuellement en France, Papa me dit, bon, regarde le cas de tel frère. Pour le respect de leur famille, je n'ai pas voulu évoquer la raison fondamentale qui a fait que je l'écarte. Mais voilà, je te dis pourquoi je l'ai écarté. Le maître, Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo. Frères et sœurs, j'aimerais, en avançant dans cette démonstration pédagogique, j'aimerais dire aux uns et aux autres, si nous n'avons pas maîtrisé la divinité de Papa Émile, mettons-nous en prière pour maîtriser sa divinité. Mais si et seulement si nous le renions de par rapport à sa divinité, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire venir déranger son association. Venir chercher à déranger l'avancée de sa doctrine. Parce que ça, il a déjà dit. Et dans ce qu'il a dit, nous connaissons les conséquences de ces différents actes. Frères et sœurs, regardez, pendant que le maître parle encore, pendant que le maître s'adresse à nous, il y a eu des frères qui n'ont pas hésité à s'opposer à lui. Je répète, aujourd'hui on parle de l'absence physique. Mais pendant que le maître parle encore, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent défendre Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo, mais qui, à cette époque-là, se sont levés et certains même insulté Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo. Vous vous souvenez, mes bien-aimés, quand on a parlé de la face B. Mes frères, mes sœurs, ma pitié, c'est après les attentats de Yala Tsangamani, après l'attentat de Yala Tsangamani, j'allais dire, de voir que, au lieu de se regrouper, de créer une dynamique, parce que le maître a subi un attentat, qu'est-ce que certains d'entre nous ont fait? Ils ont créé une opposition. Ils ont créé une rébellion. Alors, à partir de ce moment, ils servaient qui? Parce que le maître nous dit qu'il a été attenté, qu'il a été même touché. Quelle devait être l'attitude des uns et des autres? Mais tenez-vous bien, après, c'est là où ceux qui prétendaient être des cofondateurs se sont multipliés par 4 pour essayer de nuire. Ça, ils n'avaient pas eu la présence d'esprit de le dire au moment où eux-mêmes, ils ont accepté de venir dans l'association. Mais celui qui crée l'association qui vous appelle
et on a eu tout ça. Vous regardez déjà, les prémices de ce que nous vivons étaient déjà claires dès le départ. Peuple de Dieu, mes bien-aimés, nous allons célébrer 4 fêtes jumelées. La liberté, la reconnaissance, la nativité, mais surtout la fête anniversaire de l'arrivée de la lumière au mont Karikari. Là aussi, l'arrivée de la lumière au mont Karikari n'est pas un mensonge, n'est pas un montage. C'est un événement vécu sur un plan sismique parce que ceux qui ont l'habitude de contrôler les mouvements sismiques dans le monde ont su que ce jour-là, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire au mont Karikari. Et aussi, des témoins oculaires présents sur les lieux ont rendu témoignage de la venue de cette lumière. Alors là, je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés, parce que aujourd'hui, beaucoup s'embrouillent. Beaucoup sont entraînés dans des incompréhensions qui sont susceptibles de mettre à mal leur appartenance même à la volonté primaire de Guy-Émile Houphouët-Boigny dans nos vies. Guy-Émile nous annonce la venue de la lumière avec la date exacte, le 20 mai 1992. Et cela s'est produit aussi le 20 mai 1992. Alors qu'est-ce qu'il nous demande entre autres? Entre autres choses, il nous dit que préparer la venue de cette lumière, je voudrais un bâtiment, que vous construisez l'auberge, même le premier niveau de l'auberge. Pourquoi? C'était en prévision des millions et des millions de personnes qui devaient venir et qui vont venir pour ce grand événement. La lumière est venue en 1992 et c'est 3 ans après qu'après des petits efforts, Dieu étant déjà là, Dieu ayant répondu à sa promesse, c'est 3 ans après que nous célébrons l'ouverture de la belle cité du mont Karikari. Pourquoi l'expression belle cité? Mais parce que Papa Émile, dans ses directives, nous avait demandé un minimum de réalisation au niveau de Kibossi. La lumière est venue en 92, mais nous les hommes, un événement d'une importance capitale comme la venue de cette lumière, ce n'est que 3 ans après que par pitié, Dieu nous permet de célébrer l'ouverture de la belle cité. Et là aussi, cette occasion solennelle va nous faire dire de la bouche même du Maître la vérité que nous avons sous-estimée dès le départ, que parmi les enfants de Dieu, Satan a mis aussi ses enfants. Donc, quand vous partez du dessein machiavélique de s'approprier de son association, vous partez des complots, vous arrivez en 92, où Papa Émile nous dit que parmi les enfants de Dieu, Satan a aussi mis ses enfants. Vous comprenez que le plan, petit à petit, nous était déjà donné. Mais nous étions distraits. Nous étions dans la distraction. Parce que le problème, c'est quoi? Beaucoup ne sont pas venus dans l'association pour faire la volonté de Guy-Émile. Il y a le suivisme. Il y a l'enthousiasme. Sinon, mes bien-aimés, comment vous pouvez permettre que pendant qu'on prie, pendant qu'on organise des grandes séances de prière, il y a des gens qui se retirent pour prendre de l'alcool dans des ngandas? Ça, c'est déjà un signe. Si nous avions la crainte de Dieu, il y a par exemple des choses que nous n'aurions pas pu faire. Et comment être surpris dans ces cas-là que les gens ne puissent pas assimiler l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Donc, vous voyez, qu'est-ce que Guy-Émile nous demande, par exemple, pour Kibossi? Il y a la radio, le grand tam-tam d'Afrique, à Kimbuta. Il y a l'auberge. Il y a eu le micro-barrage, pour lequel nous avons dépensé des millions et des millions. L'école des métiers. Quel est l'état de l'école des métiers aujourd'hui? L'imprimerie, la station de vente de carburant et lubrifiant, les ateliers, soudure, menuiserie, la piste d'atterrissage, l'expression de la belle cité du mont Karikari, comment l'avons-nous matérialisé? Aujourd'hui, les gens construisent des belles villas à Karikari, c'est une bonne chose. Ça concourt à rendre réelle l'expression de la belle cité du mont Karikari. Mais est-ce que quelque part notre intention était réellement de répondre à la volonté de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny? Frères et sœurs, vous vous souvenez pour les plus anciens, qui nous avait été fait obligation de soulever les briques sur la tête, de soulever les pierres sur la tête, soi-disant il fallait expier par là nos péchés. Alors qu'à l'époque,
Plein d'argent avait circulé jusqu'à ce qu'on va inaugurer un centre médico-social sans puisard, sans fosse septique. Alors qu'il y a des millions et des millions qui avaient circulé. Mais bien aimé, quand vous voyez l'expression cofondateur, déjà, le maître lui-même dans ce document, il donne la raison fondamentale pour laquelle, en dehors bien entendu de la lumière qui dérange, il dit « Et tout cela dans le but inavoué d'assouvir leur soif effrénée d'argent. » Mais bien aimé, moi je dis, c'est un conseil en passant que je donne aux uns aux autres. Nous avons besoin de Dieu pour faire sa volonté. Et sur cette terre, si nous sommes avec Dieu, Dieu s'occupe du reste. Moi je préfère que dans les affaires, dans la réussite, dans ce que nous voulons entreprendre, que nous le fassions sans pour autant égratigner le fonctionnement de notre association. Et Dieu nous prêtera toujours sa main, nous prêtera sa sagesse pour évoluer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cru pendant longtemps qu'ils pouvaient faire de notre association un fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle, après 30 ans, nous n'avons abouti absolument à rien. Une association régie par la loi de 1901 pour laquelle les associés peuvent demander des comptes. Les associés sont en droit de demander les comptes. Les associés sont en droit d'auditer le fonctionnement de l'association pour dire de telle année à telle année, il est rentré de l'argent, qu'avons-nous fait de cet argent? Sur le plan social, le maître a mis en place un vaste programme de création des centres médico-sociaux. Nous avons le centre médico-social de Karikari. Quel est son état aujourd'hui? Quelle est sa capacité de fonctionnement aujourd'hui? Nous avons le projet du centre médico-social de Boko. Qu'avons-nous fait de ce projet-là? Nous avons Glogodomé, où des frères et sœurs de bonne volonté ont aidé l'association à avoir un centre moderne. Quel est l'état de ce centre aujourd'hui? Il ne fonctionne pas. Nous avons des projets dont l'initiation devait se faire en République de Côte d'Ivoire, à Gravier au Gabon, en Angola. Quel effort avons-nous fourni pour booster la mise en place de ces centres médico-sociaux qui devait être dans la pratique une expression de la présence de notre association à travers ces différents pays? Regardez l'exemple de Glogodomé, c'est une honte. C'est une honte. C'est véritablement une honte. Parce que je vais vous dire, Glogodomé devait aboutir à quoi? À la présence de notre association. Et il devait peut-être avoir des activités connexes. Une fois qu'on aurait réussi de faire l'extension pour avoir l'électricité, je suis sûr qu'en dehors du centre médico-social, on allait profiter d'autres projets, d'autres activités, le tout pour la visibilité de notre association. Sur le plan social, nous avons Ngo, le centre médico-social de Ngo. Quel est l'état du centre médico-social de Ngo aujourd'hui? Nous avons l'Oudima. La volonté de Papa Émile pour le centre médico-social de l'Oudima, c'était quoi? C'est un carrefour, l'Oudima. L'Oudima en soi est déjà un carrefour. Donc c'était de permettre de soulager les populations qui souvent, pour des actes bénins, sont obligés d'être évacués vers des grands centres. Nkaï, Dolizy, Pointe-Noire, Brazzaville. On a fait de ce centre, tout au moins dans le projet, un centre qui devait soulager sur le plan chirurgical avec le bloc opératoire qui avait déjà été installé, sur le plan de l'imagerie médicale et du diagnostic avec tout d'abord un laboratoire performant avec les outils qu'il faut, avec un service de radiologie, l'échographie, et c'était d'étudier avec certaines personnes la mise en valeur de leur expérience au niveau de ce centre. Et aujourd'hui, si on avait évolué dans ce sens, d'autant plus qu'entre-temps, on a eu pour ces deux centres, pour le centre de l'Oudima et pour le centre de Pointe-Noire, on a eu l'appui de la Banque mondiale. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cet appui? Rien du tout. Demandez l'état social, combien de mois d'arriérés de rémunération des personnels du centre médico-social de l'Oudima? Quel est l'état actuel du centre médico-social de l'Oudima?
où nous avons eu même un membre de la famille biologique de Papa Émile qui a trouvé qu'il n'avait plus rien à faire dans la vie, plus aucun effort, et qui est allé s'installer là-bas comme expert pour gérer ce centre, demander l'état de ce centre aujourd'hui. Mais bien aimés, nous avons le protocole d'accord avec le gouvernement dans le cadre de la santé, protocole pour lequel je suis même le directeur général adjoint chargé de son application. Combien de plaidoyers n'avons-nous pas fait? Et quelle a été la réponse? Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas de ma bouche que les paroles, après 30 ans, les responsables en qui j'avais fait confiance, les responsables sur lesquels j'avais basé ma confiance n'ont rien fait. Ça ne sort pas de ma bouche. Ça sort de la bouche d'un Émile Donné, et pour les raisons que vous connaissez. Nous avons le Mont Garizin. Aujourd'hui, on nous dit, oui, que le grand maître aurait émis une directive qui dit que la gratuité. Mais quel est l'état du Mont Garizin aujourd'hui? Et quel a été l'état de l'école du Mont Garizin hier et avant-hier? Qu'avons-nous fait, hein, les mères berceuses? Qu'avons-nous fait des vivres, des dons qu'on a donnés là-bas? Comment avons-nous reçu les enfants? Dans quelles conditions avons-nous reçu ces enfants-là? Comment avons-nous démontré notre sérieux dans le fonctionnement de cette école? Le Mont Gafoula, voilà un autre projet, où le maître nous a demandé d'acheter des terrains. Et il y avait là-bas aussi une vocation dans le cadre de l'éducation. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait de ces terrains acquis au Mont Gafoula? Sur le plan économique, nous avons le grand projet agropastoral de Sinda, qui a englouti des millions et des millions. Qu'avons-nous fait de Sinda aujourd'hui? Nous avons l'UTT. Lors d'une fête de la jeunesse, je crois que c'était la première édition de la fête de jeunes prédicateurs, à l'UTT, le maître demande à ce que les sections de la Bouenza s'investissent dans le ciment. Qu'avons-nous fait de ce projet? Il était facile à monter, il était facile à exécuter. Nous avons le projet du bois au Niari, pour lequel Papa Émile a fait parvenir quelques tronçonneuses. Qu'avons-nous fait de ce projet dans le Niari? Nous n'allons pas dire que le maître ne nous a pas donné les directives. Les directives ont été bel et bien données. Nous n'allons pas dire aussi que nous n'avions pas les possibilités de réaliser ces projets. Nous avions les possibilités de réaliser ces projets. Mais pourquoi nous ne les avons pas réalisés? Nous avons la compagnie aérienne, un projet que j'ai piloté moi sur instruction de Papa Émile. Pourquoi ce projet a échoué? Vous voulez savoir pourquoi ce projet a échoué? Au beau milieu du projet de la compagnie aérienne, on a créé une distraction. On a dit, voilà, il y a un blanc qui vend un bateau à Brazzaville. Donc, le projet coûte moins cher que celui de la compagnie aérienne. Et le maître m'a associé à la délégation qui est partie pour ce problème de bateau qui était vraiment un problème. Frères et sœurs, non. Il faut que nous reconnaissions notre tort dans le fait que l'association a tourné en rond. Si on arrive, là on a parlé un peu du but de l'association. Si on arrive aux vérités divines de l'heure, frères et sœurs, est-ce que c'est normal de notre part que nous ayons toutes les manifestations qui démontrent la divinité de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo? Que nous ayons les signes palpables qui démontrent la divinité d'un Émile Donné et qu'on puisse se taire? Et qu'on puisse se préoccuper. Prenez vous-même l'exemple, quand dans les réseaux sociaux, vous parlez des vérités divines de l'heure, ça n'intéresse personne. Mais parler d'un fait divers, Capernaum, je ne sais pas quoi, et vous allez voir tout de suite plein de gens qui s'intéressent à ça. Nous avons une mission impérieuse. C'est celle de propager les vérités divines de l'heure dans le monde entier. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? Je disais à mon grand frère Jean-Pierre Bikindou Bissombolo, je lui avais dit que l'erreur qu'il a eu à commettre à Madingou, c'était de dire qu'il avait reçu des instructions de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Il aurait pu dire lui-même qu'il a pris, que lui en tant que, il a pris la décision. Mais la grande erreur, c'était qu'il aurait reçu d'eux Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Et c'est l'erreur aujourd'hui qui est répétée de dire que si nous avons traîné l'association là, c'est Guy-Émile qui nous a demandé de le faire. Si nous avons fait ceci, c'est Guy-Émile qui a demandé de le faire. En fait,
vous vous êtes mis dans une situation où tôt ou tard, la vérité va vous rattraper. Donc moi je trouve que c'est une inutilité de faire tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que tôt ou tard, vous n'arriverez pas à prouver que ce que vous avez fait tient de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, que ce que vous avez fait vient de Guy-Émile Loufoy. Vous n'arriverez pas. Vous aurez un temps d'existence parce que vous comptez sur l'argent. Vous aurez un temps d'existence parce que vous comptez sur des relations. Vous aurez un temps d'existence parce que vous comptez sur des soutiens. Mais en réalité, le temps fera, j'allais dire, que vous soyez rattrapé par la vérité. Donc, inutile de s'entêter dans une voie qui ne vous conduira nulle part, j'allais dire. Parce que, aujourd'hui, vous auriez parlé en votre nom, la connotation allait être différente. Que vous ayez décidé en votre nom personnel, la connotation allait être différente. Mais dès lors que vous avez pris le luxe de dire que vous tenez telle chose de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, attendez. Aujourd'hui, on a l'impression de dire que les véritables usurpateurs sont devenus ceux qui ont la raison et les usurpateurs notoires, entre guillemets, soi-disant, sont d'autres personnes. Non, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est tous ceux-là qui se sont exprimés au nom de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo pour faire le contraire, pour essayer de s'approprier de son association, pour mettre en pratique le dessein machiavélique. C'est ceux-là qui ne sont pas de l'association de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. Donc, ils n'ont aucun droit de réclamer aux autres qui font la volonté de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo de réclamer quoi que ce soit au nom de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. Parce que déjà là, la démonstration que nous venons de faire nous dit que s'il y avait des gens pour aider Papa Émile, c'est dans l'aboutissement de ses projets. S'il y avait les gens pour aider Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, ce n'était pas aujourd'hui les gens sortent des millions, soi-disant pour défendre Guy-Émile. C'est défendre Guy-Émile, c'est cette volonté dans l'accomplissement du but de l'association, dans la propagation des vérités divines de l'heure. Frères et sœurs, nous avons la matière. Nous ne fabriquons pas les témoignages, nous n'en avons pas besoin. Nous en avons des témoignages. Nous, on ne paye pas les gens pour fabriquer des témoignages. Nous avons la matière. Il suffit simplement de dire à la face du monde que nous connaissons Dieu, que nous avons vu Dieu. Aujourd'hui, même si cela fait l'objet de moqueries, mais l'histoire nous démontre, l'histoire est en train de nous démontrer que le rétablissement de cette vérité est implacable, inéluctable. Regardez les témoignages à travers le monde. Regardez les études à travers le monde. Mes bien-aimés, voilà donc pour cette fin d'année, nous avons voulu prendre cette approche pédagogique. Pour ceux qui pensent peut-être qu'il y a des raisons malsaines qui motivent notre disponibilité dans ce cheminement. Et pour faire comprendre à tout le monde, je sais que nous, hommes, ne pouvons pas imprimer sans la volonté de Dieu lui-même la vérité dans le cœur des autres. Mais Dieu nous a donné aussi cette mission de parler. Donc, au moment où nous célébrons les 4 fêtes jumelées dans une conjoncture que vous connaissez liée à la pandémie de Covid-19, nous venons recadrer une fois de plus le débat en cours dans notre association en disant premièrement que si il n'y a aucun mandat et il n'y en a pas de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, qu'on arrête de dire que l'association a porté plainte là, que l'association a fait ceci. Ce n'est pas Guy-Émile qui demande ça, ce n'est pas Guy-Émile qui a demandé ça. Et ça doit s'arrêter pour ne plus importuner des milliers et des milliers de frères et sœurs qui sont là pour la prière. Et quand on nous parle de ce fameux récépissé 004, eh bien, vous avez vu aussi qu'il n'y a aucun document. Le propriétaire de l'association n'a jamais utilisé ce récépissé. Donc, il est quand même incongru que le propriétaire de l'association demande de changer ce récépissé et qu'on le change soi-disant et que lui-même ne l'utilise pas. Donc, on arrête un peu avec ce jeu et le conseil que je donne aux gens qui
ont basé leur confiance maintenant sur l'argent, sur le trafic d'influence, sur le conflit d'intérêts, sur les relations, qu'il serait mieux de revenir vers Dieu, de dire nous nous sommes trompés et de refaire le chemin ensemble. De refaire le chemin ensemble parce que l'audace dont parle le maître ici n'arrivera pas à arrêter la mission d'un Émile Donné. Donc, la démonstration de l'absence physique de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est faite. Et moi, je reviens vers vous encore avec l'expression élimination physique. Retenez cette expression. Aujourd'hui donc, on peut monter, on peut descendre, la vérité est têtue. Et le tort, c'est d'insister. Parce qu'en insistant, on accumule des poids qui seront difficiles à porter. Et nous avons, malgré tout, malgré les tiraillements, nous avons forcé aussi dans la réalisation de certaines directives. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter les responsables à tous les niveaux, de féliciter les frères et sœurs à tous les niveaux. Frères et sœurs, s'il m'était permis de dire quelque chose du fond de mon cœur, je vous dis Longonia. Longonia et Longonia. Pourquoi ? Parce que vous avez démontré que ce n'est pas un homme qui vous anime. Ce n'est pas un humain qui vous conduit. Mais que vous êtes conduit par Dieu lui-même. Guy-Émile Houphouët-Boigny. Parce que pendant 5 ans et quelques mois, vous voyez ce que vous avez subi. Vous voyez ce que vous avez traversé. Mais vous tenez parce que vous croyez en Guy-Émile Houphouët-Boigny. Vous tenez parce que vous savez que vous tenez votre vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est ça le plus important. C'est la raison pour laquelle nous vous félicitons. Nous vous disons merci. Nous vous disons, frères et sœurs, allez encore de l'avant. Parce que dans le texte d'engagement, tous, nous avons dit, nous empêcherons qu'il soit fait du tort à l'œuvre et à l'influence de l'organisation PH. Félicitations à vous. Terminons cette année dans toute la beauté et dans le cadre du respect strict des mesures barrières édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19, je demande à tous les frères, je demande à toutes les sœurs, partout où vous allez vous retrouver, d'apporter une attention particulière au respect des mesures barrières. Que là où vous serez, que la priorité soit donnée au respect de toutes ces mesures, parce que l'obéissance à l'État est aussi un caractère de celui qui prie. Nous n'avons pas voulu faire un bilan exhaustif de ce que nous avons fait tout au long de cette année, mais, chers responsables, soyez bénis, parce qu'au-delà de tout ce que nous avons subi, au-delà de toutes ces pertes d'argent pour rien, je dis bien pour rien, l'argent qui a contribué à enrichir d'autres personnes, en dépit de ça, sur le plan international, nous avons eu des mouvements, des choses auxquelles on n'assistait pas avant. On a eu les frères et sœurs de France, d'Europe, qui se sont retrouvés en Belgique. C'est un début. Là, il y avait un projet aussi pour aller en Ukraine. Ça viendra. Il y a un projet pour aller en Italie. Ça viendra. Il faut bouger. Les lignes doivent bouger. Nous avons la Côte d'Ivoire, qui a réalisé aussi des descentes. Nous avons le Bénin. Nous avons le Ghana, qui s'apprête même à faire une descente à Koumassi. Parce que la cartographie aujourd'hui démontre que nous sommes dans toutes ces sections-là, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Nous avons l'implantation du drapeau à Libreville. Ça veut dire que nous avons des sections qui vivent. En dépit de ce que nous avons subi, nous avons ces sections qui vivent. Nous avons le grand travail abattu à Pointe-Noire. Avec aujourd'hui, nous avons enfin couvert le premier niveau du bâtiment de la RTOPH et les travaux de finition à leur rythme sont en train de se poursuivre. Nous sommes en train de faire un travail interne en faisant appel à des expériences aussi externes au niveau de la RTOPH parce que c'est un outil important pour la propagation des vérités divines de l'heure. Nous avons fait un travail de fond à travers le comité de gestion mis en place pour notre centre médico-social de Pointe-Noire qui aujourd'hui reprend sa confiance,
auprès des riverains, reprend sa confiance auprès des frères et sœurs parce qu'aujourd'hui, il y a un grand travail qui a été fait et qui continue à se faire à ce niveau. Nous avons lancé une activité agro-pastorale stable. Simplement, nous n'avons pas voulu donner le lieu et le contenu de cette activité encore aux uns aux autres pour des raisons que vous connaissez. Nous avons testé le fonctionnement de l'orphelinat Yalan Sangamani de Mvouti en organisant un camp de vacances qui s'est passé dans de très bonnes conditions, ce qui nous a donné les indicateurs pour l'ouverture de cet orphelinat. Nous avons la montée en puissance de beaucoup de sections au Congo, notamment au niveau de la Bouenza, avec la section de Bouanza. Nous avons la section de Wesso, qui aujourd'hui peut-être est soumise à un petit problème de siège. Mais j'ai instruit le Bukona Congo à travers le BCCA pour regarder de très près le fonctionnement de ces sections, puisque nous avons désormais dans la Likwala une section organisée. Nous avons eu le bureau. Nous avons à Wesso une section. Nous avons des représentativités à Makwa. Donc sur cet axe aussi, un travail a commencé. Félicitations, félicitations et félicitations. Nous allons rentrer en 2022 avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de vigueur, de réussir, en tout cas la mise sur satellite, dans un bouquet satellite de notre radio. Et entre-temps, à travers RTOPH Média, nous sommes dans les réseaux sociaux, à travers RTOPH Média YouTube et RTOPH Média Facebook, ce qui crée une distribution instantanée de l'information au Congo et dans le monde entier. En tout cas, peuple de Dieu, soyez bénis. Peuple de Dieu, gardez le cap. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est des hommes de la terre est des hommes de la terre. En tout cas, accordez une importance particulière à la réussite des 4 fêtes jumelées. Que ces 4 fêtes ne soient pas seulement une réussite sur un plan général, mais qu'elles soient une réussite sur un plan individuel. Que chacun de vous, chacune de vous se mette devant Dieu et revise son intimité, sa communion vis-à-vis de Dieu, pour retrouver la véritable intimité, pour retrouver la véritable communion. Quant à nous, peu importe ce qui sera fait, nous avons cette conviction que tant que nous sommes avec Guy-Émile Louffa-Sétikwabo, nous irons de l'avant. En tout cas, je lis et je relis ce tome 6 et je me dis, oui, bien que homme de la terre, Guy-Émile Louffa-Sétikwabo n'est pas homme de la terre. Je termine mon allocution en prononçant une nomination. Vous savez, nous avons, mes bien-aimés, la section de Nkaï qui a perdu un grand cadre de notre association à la personne de feu Papa Samuel Gota Mampouya. Et j'ai instruit le Bukona Congo, dans les plus brefs délais, de se rendre en Nkaï pour la tenue d'une assemblée élective pour nommer les responsables qui vont diriger cette section. Mais en ce qui concerne la Bouenza, en ce qui concerne le département de la Bouenza, nous avons nommé un animateur du département de la Bouenza simplement pour assurer l'efficacité d'une coordination de ces sections. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de ces 4 fêtes jumelées, nous avons nommé le frère Armel Touyou, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Bouanza. Nous l'avons nommé président adjoint des sections de la Bouenza, cumulativement avec les fonctions qu'il a, et en attendant aussi la supervision de l'Assemblée générale élective où les frères et sœurs choisiront les responsables qui vont diriger les sections de Nkaï. Merci à vous. Merci très chers frères, très chères sœurs. Quant à nos frères, nos amis, quand nous avons chanté Nzaïbo, vous connaissez la chanson, je vous ai donné l'air quand nous avons chanté à Madingu. Cette chanson a pris de l'ampleur à Madingu. Mais nous ne nous sommes pas posé la question de savoir pourquoi seulement à Madingu. Je dis de façon fraternelle à mes frères, à mes sœurs, s'il vous plaît, arrêtons tout ce que nous sommes en train de faire. Ça n'aboutira à rien. Ça ne servira à rien.
Je vous ai dit, j'ai dit à un gros chef qui vit à Paris, je lui ai dit, il faut dire aux autres pourquoi tu t'es séparé du maître. Et il faut cesser de manipuler les frères et sœurs. Comme là, le dessin machiavélique. Il y a des gens comme ça. Vous avez suivi des personnes sans savoir ce que ces personnes-là cherchent à faire réellement sur l'association de Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo. Mais nous sommes là. Malgré, en dépit de tout ce qui a été fait, nous sommes là. Mais nous disons, frères et sœurs, arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Revenons pour l'avancée de la mission d'un Émile Donné. Parce que la priorité, c'est Guy-Émile. Vous et nous sommes des passes-à-outre. Nous ne savons pas. Le jour, regardez la flambée de décès que nous avons ces derniers temps dans notre association. Était-il dit qu'un jour, tel frère allait nous quitter? Était-il dit qu'un soir, telle sœur allait nous quitter? Soyons prêts. Là où le monde va, il n'y a que Dieu qui sait. Il a dit dans moins de 40 ans. Après, il est revenu sur autre chose. Est-ce que nous nous sommes posé des questions? Bonne fête. Bonne période de 4 fêtes jumelées. Que Dieu vous garde. Merci.